Bénin Dabaroutou, comme vous pouvez le comprendre, nous sommes dans la partie méridionale du pays. Nous sommes à Cotonou, nous sommes sur l'échangeur de Godomé. L'échangeur de Godomé qui est le pont entre Cotonou et Abomey-Calavi. Nous sommes ici parce que nous allons rencontrer tout à l'heure le maire de la cité d'Ortois du Bénin, le maire d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous allons aborder les atouts de cette commune, la commune d'Abomey-Calavi, les difficultés auxquelles Abomey-Calavi est confrontée, les réalisations faites depuis 2016 dans la commune d'Abomey-Calavi et bien évidemment les attentes du conseil communal vis-à-vis du chef de l'État. Les populations également auront la parole, diront ce qu'elles veulent avoir comme action de la part du gouvernement, ce qu'elle dénonce comme ce qui ne va pas dans le pays. Bénin Dabaroutou, on y va à Abomey-Calavi. Bénin Dabaroutou, mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes sur Dabarou TV et vous l'avez compris, notre tour se poursuit. Nous sommes dans la partie méridionale du Bénin et nous sommes à Abomey-Calavi, la cité d'Ortois. Nous sommes dans la toute nouvelle commune à statut particulier du Bénin. Nous sommes avec monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, chers journalistes. C'est un plaisir pour Dabarou TV d'être reçu par vous au cours de cette tournée que nous avons démarrée depuis quelques jours dans tout le Bénin. Nous sommes à Abomey-Calavi. Monsieur le maire, nous avons envie, ceux qui nous suivent ont envie de connaître un peu plus Abomey-Calavi. Présentez-nous votre commune, s'il vous plaît. Merci, chers journalistes. C'est aussi un plaisir pour moi de vous recevoir ici à Abomey-Calavi, à l'hôtel de ville de Calavi. Abomey-Calavi est située dans le département de l'Atlantique. Cette commune est dans la 6e circonscription électorale. Elle est entourée des communes de Soava, Zer, Cotonou, Alada. C'est une commune bien située. Elle est traversée par la route inter-État numéro 2. L'hôtel de ville est au bord de cette route inter-État. Abomey-Calavi, aujourd'hui, est la commune la plus peuplée du Bénin, avec une population estimée à 1 122 713 habitants aujourd'hui, après les dernières statistiques, à une superficie de 539 km², avec un taux de croissance de 6,9%. Nous avons à Abomey-Calavi 9 arrondissements. 9 arrondissements. Le plus grand arrondissement, c'est Godomé. Qui est d'ailleurs le plus grand du Bénin. Le plus grand du Bénin, le plus peuplé. Nous avons l'arrondissement de Calavi-Centre même, l'arrondissement de Glo, de Akassato, de Zinvier, de Kwanroun, de Révier, de Wedo et de Toba. Ça fait les 9 arrondissements dont les populations sont réparties en 149 quartiers et villages. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que ça fait d'être le maire d'une commune comme Abomey-Calavi, avec autant de population, avec autant sans doute de défis à relever? C'est une fierté pour moi et une joie que ce soit en mon temps que la commune d'Abomey-Calavi change de statut. Nous passons de rang de commune ordinaire à une commune à statut particulier à l'issue des dernières réformes opérées par le gouvernement. Calavi devient commune à statut particulier, la 4e après Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Commune à statut particulier, cela nous demande encore beaucoup d'efforts à fournir, parce que le champ d'action devient beaucoup plus grand. Entre-temps, nous intervenons au niveau de l'éducation dans les écoles primaires et maternelles. Avec ce statut, désormais, nous sommes appelés à intervenir dans les cours secondaires. Donc, nous aurons aussi, sous peu, à faire face à la gestion de la police municipale. Parce que nous allons créer la police municipale pour que la sécurité des personnes de biens soit bien assurée. Ceci va accompagner l'effort que fournit déjà la police républicaine.
Alors, monsieur le maire, Abomey-Calavi a sans doute des atouts qui font d'elle une commune où les investisseurs doivent venir, doivent aller investir, doivent venir pour développer plusieurs activités. Donnez-nous les atouts, quelques atouts de votre commune. Le premier atout que nous avons à Abomey-Calavi, c'est le foncier. Et c'est pour cela qu'il a beaucoup de bruit autour du foncier. Le développement est d'abord développement du foncier. C'est pour cela que, à la prise de notre fonction, nous avons commencé par œuvrer à ce que tout ce qui est réserve administrative soit identifié, immatriculé et revenu dans le patrimoine foncier de la mairie, si tant est que ces domaines étaient déjà occupés par autrui. C'est un travail que nous avons fait, qui aujourd'hui nous permet d'avoir un bon répertoire des réserves administratives au niveau de la commune. Abomey-Calavi dispose de terres pour abriter des infrastructures socio-communautaires, ce qui nous a permis de recevoir ici dans la commune de Calavi une bonne partie des grands investissements de l'État. Je voudrais parler du programme d'action du gouvernement. On en vient tout à l'heure. Voilà. Abomey-Calavi est riche en cours d'eau. Nous avons des lagunes très exploitables. Abomey-Calavi a une potentialité culturelle et touristique riche que nous sommes en train de mettre en valeur. Là, nos temples, il y a les couvents, nous avons les sites touristiques comme la Citatunga, le site de Agualand, le site de Torrent, beaucoup de sites ici à valoriser. Il y a le projet Réinventer Gambier, nous avons de très belles bons ambassadeurs. Beaucoup de choses, beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts, et c'est sûr que le maire, à travers les actions du conseil municipal, le maire a déjà mené beaucoup d'actions, le gouvernement également. Citez-nous quelques projets phares que le gouvernement a déjà mis en œuvre dans la commune d'Abomey-Calavi. Je dirais que la commune d'Abomey-Calavi, je le dis toujours, est un enfant gâté du PAG, parce que nous en avons reçu beaucoup. Voyez, aujourd'hui, Abomey-Calavi a bénéficié à l'issue de l'asfaltage, du bitumage de beaucoup de voies dans l'arrondissement de Godomè, dans l'arrondissement de Calavi, de Akassato. Beaucoup de voies secondaires ont été réalisées et beaucoup de choses sont encore annoncées en matière de l'asphaltage pour la phase 2 de l'asphaltage qui commence. Regardez, vous quittez Calavi-Kota pour Wedo, c'est déjà bitumé. À l'intérieur de Godomè, beaucoup de voies sont bitumées. La phase 2 prend déjà en compte cette voie qui quitte Parana. Quand je parle de Parana, je suis dans l'arrondissement central de Calavi, qui traverse Aïtchédji, qui va jusqu'au niveau de Kasumpa, au niveau de Marché de Gros. Marché de Gros, c'est aussi un grand projet que le gouvernement a initié et qui est déjà dans sa phase pratique, où Dantokpa, en grande partie, sera délogé dans la commune de Calavi. Voilà qui augmente encore l'assiette fiscale de la commune. Et c'est ça, c'est des gros camions qui viendront se stationner là avec des produits vivriers et consorts qui viendront du nord. C'est pourquoi on parle de marché de gros. Voilà. À côté de ça, nous avons la station de traitement des boues de vidange qui est aussi à Kansumpa pour assainir la ville. La station de pompage qui est à Bodjokor dans l'arrondissement de Zinvier. L'électrification, n'en parlons plus. On a beaucoup de stations qui ont été créées. Et la Maria Gleta 2 qui aujourd'hui permet de conjuguer au passé le délestage dans tout le Bénin, et notamment dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons également le projet de 11 000 logements sociaux, déjà complètement en construction à Wedo. Nous quittons Wedo, juste à côté de Wedo, nous avons la cité administrative, où toutes les directions techniques de nos ministères désormais seront logées dans Calavi, dans l'arrondissement de Togba, précisément à Rosebeta, bien sûr, comme je le disais, c'est un village de Togba.
Alors, je sais que les actions sont... Vous avez dit, Abomey-Calavi est une commune, la commune la plus gâtée du PAG. Nous ne pourrons certainement pas tout citer. Alors, monsieur le maire, c'est sûr que ce projet, vous allez en parler. Il s'agit du projet de la zone industrielle de Glodjigbe. Qu'en est-il et quel sera son impact sur le développement de la commune d'Abomey? Très bien. La zone industrielle, tout à l'heure, je disais que le foncier développement, c'est parce que nous avons des terres disponibles que le gouvernement a choisi, orienté vers Calavi les grands investisseurs. Aujourd'hui, plus de 400 hectares sont déjà occupés. 1250 autres sont demandés, déjà accordés également. Ceci entre la commune de Calavi, commune de Zer, de Tori et d'Alada. Donc, c'est une zone qui dessert cet ensemble de communes. Les investisseurs sont là, ils s'installent et ils se bousculent à la porte. C'est un atout pour la commune d'Abomey-Calavi. Ceci vient augmenter l'économie locale de la commune de Calavi. Ça vient régler les problèmes de chômage parce que la main-d'œuvre est purement locale. C'est en cela que nous disons bravo au chef de l'État qui a vu juste et qui accompagne sérieusement les populations de ces différentes communes qui abritent ce grand site, cette grande zone économique spéciale. Alors, monsieur le maire, vous avez sans doute des stratégies que vous comptez mettre en œuvre. Vous êtes à 2 ans d'exécution de votre mandat. Il vous reste encore 4 bonnes années devant. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en œuvre à court terme, à long terme, pour faire de la commune d'Abomey-Calavi une commune phare, une commune révélée? Merci bien. Avant de revenir à votre question, permettez-moi de saluer aussi ce grand projet du gouvernement. C'est l'hôpital de référence. Parce qu'il faut être en état, en santé parfaite pour jouir de tout ce que nous voyons. Donc encore, Abomey-Calavi a reçu ce grand projet qui est déjà dans sa phase pratique. Et bientôt, il n'y aura plus d'évacuation sanitaire. Au contraire, les gens quitteront l'extérieur pour venir se faire soigner au Bénin et ou encore à Abomey-Calavi. C'est une joie et une fierté. Et longue vie au chef de l'État. Et vu tout cela, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, en tant qu'élus communaux, élus locaux? Nous devons alors accompagner tous les efforts qui sont fournis. Et au niveau de la mairie, nous avons également un plan de développement durable, un plan de développement stratégique. Le PDC, troisième génération, est en train de finir. Et nous sommes en train de préparer le PDC, quatrième génération, qui prend en compte les aspirations des populations depuis la base. Et c'est dans cela que nous avons nos programmes déclinés en des projets. Nous ferons de Calavi une ville intelligente. Tout sera informatisé. L'assainissement, le gouvernement en fait beaucoup. Et nous allons, nous, à notre niveau, éduquer la population. Changer la mentalité de la population afin que tout peut changer pour que tout soit identique. Nous allons également transformer les bas-fonds. Quand vous quittez Calavi et Cotonou pour entrer dans Calavi, vous passez par Ouédonou. Vous avez des bas-fonds inexploités mais qui constituent une richesse importante pour la commune de Calavi. Donc, la berge lagunaire sera complètement transformée. Nous allons ériger à ces endroits des hôtels à 5 étoiles. Nous allons rendre cette zone une zone touristique et économique. Et quand vous venez au Bénin, vous devez venir visiter cette zone nécessairement. Parce que nous allons développer le transport pluvial, construire des restaurants sur l'eau. Et pour donner du plaisir à nos hôtes qui viendront nous visiter. Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous accompagnons aussi le gouvernement en créant d'emplois pour la jeunesse. Nous voulons faire de l'agro-business sur un domaine de 1500 hectares à Akbaro, où les jeunes vont travailler, ils vont produire, transformer et commercialiser. Puisque nous sommes en train de briser le mythe de l'homme au col blanc. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire et non quel diplôme as-tu. Voilà.
c'est qu'est-ce que tu sais faire et non quel diplôme as-tu. La commune d'Abomey-Calavi, en tout cas, veut s'aligner dans la dynamique du chef de l'État, moderniser les choses, redynamiser les choses. Et monsieur le maire nous l'a fait savoir. Alors, monsieur le maire, votre dernier mot, votre mot de la fin pour finir cet entretien, s'il vous plaît. Alors, l'occasion pour moi de saluer encore la brave population de la commune d'Abomey-Calavi qui ne cesse de nous accompagner, puisqu'elle sait que nous sommes là pour leur satisfaction. Et à mon nom et au nom du conseil communal d'Abomey-Calavi, nous disons bravo à cette commune qui a compris que l'heure de développement, effectivement, a sonné. Le slogan « Le développement, ça y est », prononcé par le chef de l'État, a été bien compris par la population d'Abomey-Calavi, qui, comme un seul homme, se joint au conseil communal pour lutter contre la mafia foncière, pour accompagner les efforts du gouvernement, pour accompagner le conseil communal, afin que le développement soit l'affaire de tous. Une fois encore, merci à la brave population d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Chers internautes, vous l'avez compris, nous étions avec le maire de la commune d'Abomey-Calavi. On a parcouru ensemble les atouts de cette commune, les actions déjà menées par le conseil communal, les actions menées par le gouvernement, les besoins des populations, les stratégies que le conseil communal entend mettre en œuvre pour faire de la commune d'Abomey-Calavi une commune phare. Merci de nous avoir suivis. Béné Dabaroutou, à la prochaine étape.